Bonjour, aujourd'hui nous allons voir 5 exercices incontournables à mettre absolument dans vos programmes de muscu. Des exercices complets qui vont travailler l'ensemble du corps. À eux tout seuls, vous pouvez faire une vraie séance, de vraies séances complètes pour avoir de vrais résultats. Ok? Allez, c'est parti. Bonjour, alors je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation avec élastique et sans suspension. Ça fait quelques années que je montre ça sur ma chaîne YouTube. J'utilise l'élastique depuis presque 20 ans maintenant. Donc on peut vraiment tout travailler avec les élastiques. Vous les gagnez en force, en muscle, en condition physique, améliorer votre performance physique, préparation physique générale, peu importe les objectifs. Moi à la base j'utilisais ça surtout pour améliorer ma condition physique générale pour les sports. Je faisais les sports de combat, à l'époque c'était pour ça. Donc là ici je vais vous montrer 5 exercices vraiment efficaces pour travailler l'ensemble du corps, être plus tonique, être plus fort, être plus solide sur vos appuis, être plus gainé et transférable dans le quotidien. Donc la musculation, c'est bien beau, mais l'idée, c'est aussi améliorer sa santé et ses gestes du quotidien pour être plus fort dans le quotidien. Ok? Alors, c'est parti. Le premier exercice ici, donc le squat, un classique, le squat avec élastique. Donc, je bloque bien les élastiques dans les mains. On peut le faire aussi avec la barre derrière les épaules ou la barre devant, peu importe. Moi, j'aime bien avec les mains. Je cale les élastiques derrière les bras. Et je vais contrôler la descente. Ici, on va contrôler la descente. C'est-à-dire, on descend en 2-3 secondes. Je bloque une seconde en bas et je remonte. D'accord? Les élastiques, la résistance, elle est progressive. Quand je vais être en bas, la tension est très faible. Plus je vais monter, plus la tension va être forte. En bas, nos articulations sont plus fragiles. C'est l'avantage des élastiques, ce qui va protéger les articulations. L'articulation est plus fragile en bas. Donc, c'est là on va mettre moins de tension. Et plus on va monter, plus on est fort. Donc, pour avoir une tension efficace, je contrôle la descente. Ici, en squat, on va travailler l'ensemble des jambes, les quadriceps, les ischio-jambiers, donc devant et derrière des cuisses, les fessiers, les lombaires, tous les muscles du dos et du gainage pour maintenir la position. On contrôle la descente, on contrôle la montée. La montée peut être un peu plus dynamique, d'accord? Un petit temps mort en bas pour rendre l'exercice plus dur. Deuxième exercice, l'un de mes favoris. Donc un équivalent du soulevé de terre, mais avec une résistance en diagonale. Ici, l'élastique est devant. Donc je vais me pencher en avant, je me laisse tirer par l'élastique. Et je vais me redresser à la force des ischio-jambiers, des fessiers et du dos, comme au soulevé de terre. Ischio-jambiers, donc derrière des jambes, fessiers et le lombaire et tous les muscles autour de la colonne vertébrale, les spinaux. Quand on les penche en avant, on a un étirement dynamique sur toute la chaîne postérieure, ischio-jambiers, fessiers et lombaire. Et quand je vais me redresser, il y a les mollets et les quadriceps qui vont avoir un rôle aussi pour stabiliser. Et je vais me redresser tous les muscles de la chaîne postérieure, ischio-jambiers, fessiers, lombaire, spinaux autour de la colonne vertébrale et le haut du dos, quand je vais me redresser et mettre les épaules en arrière, travaille. C'est vraiment un mouvement très complet qui permet de travailler à peu près l'équivalent du soulevé de terre, un mouvement de tirage, mais avec une tension qui est en diagonale, ce qui fait qu'il n'y a pas de pression sur la colonne vertébrale. On est tiré en avant. Donc, plus vous allez mettre beaucoup d'élastique, plus les quadriceps, le devant des cuisses, vont aussi travailler pour stabiliser, pour ne pas être embarqué en avant. Donc ça, c'est le deuxième exercice qui est vraiment complet sur toute la chaîne postérieure. Troisième exercice, on va rester sur le dos, le rowing avec l'élastique mis à mi-hauteur. Ici, ce que j'aime bien dans cet exercice-là, c'est qu'on va travailler l'ensemble du dos, donc à condition de bien partir les épaules en arrière. Le début du mouvement, c'est une erreur qui est courante. Souvent, les gens pensent juste à tirer. Si vous pensez juste à tirer sur les bras, le dos va travailler un petit peu en fait, pas vraiment en pleine amplitude, va pas vraiment travailler, c'est surtout les bras et l'avant des épaules qui vont travailler et un peu le dos. Alors quand on fait cet exercice, c'est vraiment avoir un dos fort qu'on veut. Donc partez bien les épaules en arrière, on engage les épaules, puis les coudes y suivent. Je pense pas à tirer les mains vers la poitrine, pas du tout. Je pense à tirer les épaules en arrière, puis les coudes. Les mains, certains vont aller jusqu'aux côtes, donc on va s'arrêter bien avant les côtes, ça dépend de la longueur de vos avant-bras. Donc épaules et coudes en arrière. Ce qui est bien dans cet exercice, c'est l'ensemble du haut du dos est travaillé. Excellent quand on a des problèmes de dos, quand on va avoir un dos fort, parce qu'on est obligé d'avoir un maintien du dos grâce à l'élastique qui nous tire en avant. D'accord, l'élastique va m'embarquer en avant, je suis obligé d'être fort. Donc gainage lombaire et spinaux, encore une fois, tous les muscles autour de la colonne vertébrale vont travailler pour stabiliser le mouvement. Et les muscles qui entourent tout le dos, toute la partie haute du dos, tout ce qui entoure la colonne vertébrale et toutes les parties fortes du dos vont travailler pour être fort, pour être maintenu. Et plus vous allez mettre des tensions dans les élastiques, plus vous allez avoir un dos fort. C'est vraiment un exercice de base qu'il faut mettre. Donc ici, ce qui est excellent dans cet exercice-là, c'est un exercice que j'appelle fonctionnel, parce que là, on est debout. Donc là, en fait, pour transférer ça dans le quotidien, vous devez tirer sur quelque chose. Si vous voulez tirer sur quelque chose et avoir de la force, vous avez un dos puissant, mais si vous n'avez pas installé vos jambes, vous ne savez pas comment mettre vos jambes, vous ne tiendrez pas. Cet exercice-là, plus vous allez mettre de la tension avec les élastiques, plus il faudra être
ancré au sol, donc descendre bas, avoir un squat bas. Le corps ne bouge pas, c'est que les bras qui bougent. Et là, donc les cuisses, encore une fois, vont travailler aussi. Comme dans la vie réelle, quand vous allez tirer sur quelque chose, les jambes, elles servent à quelque chose. De toute façon, tout ce que vous faites dans la vie réelle, en sport ou autre, vos jambes vont servir à quelque chose. Donc ici, des jambes puissantes et un dos puissant en tirage. Ok. Quatrième exercice, mouvement de poussée. Pareil, dans la vie de tous les jours, on va pousser. Donc les jambes vont être importantes. Ici, donc les jambes écartées, un gainage solide et un mouvement de poussée. Donc ici, c'est pour travailler les pecs, les épaules, les triceps. Alors, on ne va pas cibler à 100% les pecs, c'est plutôt un mouvement fonctionnel, un mouvement de poussée où les pecs vont travailler en plus de l'ensemble du corps, c'est-à-dire la position des jambes. Le centre de gravité bas, les jambes écartées parce que je suis tiré en arrière, donc bien gainé, les jambes bien écartées pour être stable sur mes appuis, un gainage puissant pour ne pas partir en arrière et je pousse sur les bras. Le fait d'enrouler les élastiques autour des épaules en fin du mouvement, ça permet de mieux ressentir les pecs. Si l'élastique est à mi-hauteur et moi, quand je pousse, l'élastique est légèrement au-dessus de mes épaules ou aligné avec mes épaules, je vais réussir à cibler les pecs. Si l'élastique est sous ma ligne des épaules, par exemple l'élastique est ici à mi-hauteur, ma poussée elle est là, comme ça, d'accord? Donc l'élastique est plutôt en phase montée, je vais sentir surtout les épaules. Je ne vais pas sentir les pecs, c'est que les épaules. Si la poussée est vraiment alignée, je peux sentir épaules et pecs, plus elle est vers le bas, plus sentir les pecs. Donc la poussée, quand elle est ici, un peu vers le bas, je vais réussir à sentir les pecs, si vous voulez mieux cibler les pecs. Il y a la version à genoux qui est sympa aussi, à genoux. Donc là, on ne va pas travailler la posture des jambes, mais le gainage qui va être fortement ciblé. Donc on est à genoux, gainage très puissant et on va mieux cibler les pecs, parce que l'élastique va être plus haut par rapport à nos lignes des épaules. Et on peut travailler les pecs. Je trouve ça intéressant de combiner les deux mouvements, parce que le gainage qui est puissant et la version debout, on est sur les jambes qui est puissante avec le gainage incorporé. D'accord? Et le dernier exercice, un travail en rotation dynamique. Imaginez-vous dans le quotidien un sport qui vous force à avoir des mouvements de rotation, que ce soit tennis, baseball, boxe, voilà, il y a des mouvements de rotation, je sais pas, tous les sports il y a des rotations, mais beaucoup de sports ça part des jambes, d'accord? Donc là on va travailler les obliques, le gainage, la sangle abdominale, les obliques en rotation. Le mouvement ne part pas du corps, encore une fois, C-O-R-E, ne part pas du corps. Il part pas, c'est juste ça. Parce que là, vous allez vous faire mal aux genoux en plus et vous ne serez pas puissant. Ça part des jambes. On va pousser sur la jambe pour créer une rotation et on va gainer pour continuer cette rotation et stabiliser le mouvement. D'accord? Et en plus, le gainage va me permettre de contrer le retour. Sinon, je vais me faire embarquer. Donc là, on part de rotation d'un côté et de l'autre. On maintient une petite seconde à la fin du mouvement pour s'assurer qu'on a bien la bonne position, qu'on est bien stable. Au début, je vous conseille de le faire lentement parce qu'il est un peu difficile à comprendre le placement et la position des jambes. C'est difficile, on le fait de toute façon, tous les mouvements, faites-les le plus lentement possible au début. Petit à petit, mettez un peu de vitesse. Contrôlez, ça ne sert à rien d'aller trop vite, ça dépend de votre objectif bien sûr. Et celui-là, particulièrement cet exercice-là, quand on met beaucoup de tension, quand on maîtrise à 100% l'exercice, il est intéressant d'être puissant sur les jambes, d'être assez explosif, travail de vrai transfert de force qui est super. Voilà, ces 5 exercices. À eux seuls, vous pouvez vous faire une vraie séance. Vous pouvez les additionner tous les 5 en circuit training ou prendre des exercices par-ci par-là dans vos séances. Moi, je vous conseille vraiment de mettre ces exercices. D'ailleurs, dans tous mes programmes, et j'en ai vraiment beaucoup de programmes, maintenant j'ai des programmes peu importe des objectifs, préparation physique, perte de poids, prise de muscle, musculation fonctionnelle. Donc vraiment dans tous mes programmes, il y a ces exercices-là. Je les mets partout. Après, c'est le protocole de séance, la façon de construire la séance qui va être différente, mais je mets ces exercices-là partout tellement ils sont vraiment importants. Si maintenant vous voulez être plus loin, vous voulez tester vraiment les élastiques, connaître les meilleurs exercices avec élastique pour les pectoraux, le dos, les bras, les épaules, les pecs, le gainage, les jambes, avec des exemples de séances toutes faites à suivre. Donc je vous invite à cliquer ici, rejoindre cette formation très riche, comme ça vous serez totalement convaincu après de l'utilité des élastiques. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.